Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Titans, donc intitulé Jason Todd, qui se concentre sur, pas Jason Todd, sur Dick Grayson, hein, évidemment. Et évidemment, le défaut principal, c'est pas tellement un défaut de l'épisode, c'est un défaut de la série, c'est ce que je pensais. On met pause, littéralement on appuie sur le bouton pause et on passe sur l'arc de Dick, un peu de Jason, mais quand même essentiellement Dick. Après, un défaut de l'épisode qui est lié aussi à la série, c'est que on sait quasiment rien de Dick. C'est-à-dire que moi, tout ce que je sais du personnage, la quasi-totalité de ce que je sais, en fait, c'est plus des comics que de ce qui m'a été présenté dans cette série. La plupart du temps, de ce qu'il raconte, par exemple, son conflit avec Batman, on sait toujours pas ce que c'est. Donc, quand il arrête pas de dire « reste pas avec Batman » et tout, enfin, quand il arrête pas de dire ce genre de choses, ou faire plein de réflexions de façon générale sur Batman, sur Bruce, en disant qu'il pense qu'à lui, etc., moi, forcément, je pense au conflit qu'il a dans les comics, mais je ne sais pas quelle est du tout quelle est cette version de Batman. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Par exemple, quel est le niveau de violence de Batman? On n'en a aucune idée. Parce que par exemple, à la fin de l'épisode, quand Jason tabasse des flics, Dick lui dit clairement que Batman n'accepterait pas ça. Donc, quel est le niveau de violence de Batman? C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un truc, on n'en sait absolument rien. Donc, est-ce qu'il faut faire confiance à Dick ou pas? Parce qu'on voit Dick, est-ce que Dick en veut à Batman à cause de ce qu'il a fait lui? Parce qu'on le voit qu'il a tué plus ou moins indirectement quand même, hein, mais bon, il aurait pu le sauver, donc quand même, il l'a tué d'une certaine façon, il a tué celui qui a assassiné ses parents. Est-ce que, par exemple, il en veut à Bruce parce qu'il considère que c'est de sa faute s'il est devenu comme ça? Voilà, c'est pas clair du tout qu'est-ce qu'il veut à Bruce. Mais bon, alors sinon, l'épisode, c'était sympathique, hein, le problème, de façon générale, hein, c'est par exemple tout le truc du cirque. Pareil, moi je connais ça des comics. Quelqu'un qui connaîtrait rien en personnage, je sais pas s'il est autant dedans que ça, quoi. Parce que les parents de Dick, on n'a pas vraiment mis une importance capitale, même dans les flashbacks qu'on a fait. On aurait pu faire ça je crois on en a 6 épisodes. On aurait pu faire ça dans les épisodes, un peu saupoudrer ça, sur qu'est-ce qu'a fait Dick quand il a été entraîné par Bruce. Sur justement dans les flashbacks, montrer qu'il cherchait l'assassin de ses parents et tout. On aurait pu faire ça au fur et à mesure. Là, pareil, dans l'épisode, tout de suite, on sait que c'est le fils de Tony Zucco. Il n'y a même pas de question sur est-ce que c'est Zucco. On sait tout de suite que c'est son fils. C'est un peu dommage quand même. On aurait pu avoir le mystère de l'enquête quand même. Mais là, directement, non. Dès qu'il commence à enquêter, il trouve la dernière victime qui n'a pas encore été tuée. Et hop, il a un coup de téléphone. C'est le fils de Zucco. C'est un peu con. Enfin voilà, on va dire c'est une gestion quand même globale de la série où on n'a pas passé assez de temps sur le personnage de Dick. Du coup, moi je le connais, voilà, en fait je mets ce que je connais des comics dans ce personnage. Donc pour moi ça marche. Mais quelqu'un qui regarderait que la série, je suis pas sûr que ça marche tant que ça. Sinon le personnage de Jason, j'aime plutôt bien cette version. Ça me paraît plutôt cohérent avec ce que je connais du personnage de Jason. C'est-à-dire là, il a vraiment le côté je m'amuse et je me venge à la fois. C'est-à-dire le côté, vraiment je m'amuse, je suis avec Batman, c'est le rêve de gosse. Là pour le coup c'est vraiment un rêve de gosse, mais en même temps, je me venge des autres. Par exemple quand il est dans le bar et qu'il tient tête à un mec, il y a vraiment le côté de avant je me faisais écraser, maintenant j'ai le pouvoir et je l'utilise. Pareil contre les flics, à un moment c'est lui d'ailleurs qui dit les flics sont soit incompétents soit pourris. Et d'ailleurs même Dick lui dit c'est Batman qui dit ça. Donc on a l'impression que Dick pense que c'est ce que Batman dit. Alors que plus tard quand il tabasse les flics, il dit Batman n'accepterait jamais ça. Que pense Batman précisément? Enfin, bref. Mais c'est un vrai problème pour comprendre le personnage de Dick, ça. Et comme j'ai l'impression que soit c'est une volonté, mais je pense que c'est pas trop une volonté artistique, soit c'est une volonté en effet de la Warner ou les têtes pensantes, je pense que c'est plutôt ça. Ils ont refusé qu'on mette Batman dans la série, je pense que c'est plutôt eux qui ont choisi ça, et que bon, bah, les scénaristes, ils font sans Batman, mais avec Dick, et c'est compliqué. Et oui, c'est compliqué de faire comme ça. Mais voilà, ce Jason-là qui s'amuse, qui prend son pied à être Robin, et qui du coup, un peu pour se venger de ce qu'on lui a fait, de son enfance et tout, il est ultra violent. C'est plus, ouais, c'est l'image de Jason que j'ai. Sinon, il n'y a pas tellement grand-chose à dire. Hein. L'équipe, elle avance pas. On m'y pose sur l'intrigue de toute façon, donc ça bouge pas. Ce qui me saoule un peu, parce que ça fait 6 épisodes, je crois que personne n'a jamais prononcé le nom de Trigon.
on sait quand même on sait toujours pas que Starfire est Tamarienne. Je crois qu'ils savent même pas qu'elle est alien. Je sais même pas s'ils soupçonnent qu'elle est alien en fait. Voilà, on en est quand même à 6 épisodes. Et ça a pas l'air d'arriver dans les épisodes à venir. Hein. Mais bon, voilà quoi, ça prend bien son temps, sauf que c'est pas une saison de 20 épisodes quoi. Alors certes, ils ont renouvelé apparemment pour une saison 2 avant qu'elle soit finie. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais bon, ça m'inquiète un petit peu. Sinon, dans l'épisode, il y a quelques conneries. Par exemple, il y a un truc où j'ai tiqué, c'est la puce sous-cutanée de Dick. Alors, déjà, il y a un truc que j'ai tiqué, c'est la coïncidence absolue. Jason cherchait Dick pour lui montrer les photos, et comme par hasard, il le cherchait au moment où il avait besoin de son aide. D'ailleurs, ça, j'ai bien aimé quand Dick il lui dit « j'ai pas besoin de ton aide » et tout. Et là, Jason qui lui rappelle « je t'ai sauvé la vie quand même ». Tu te souviens de ça quand même. Tu dis que t'as pas besoin de mon aide, je t'ai sauvé la vie quand même. Donc voilà. Et la puce sous-cutanée, le truc un peu con, c'est vu la taille de la puce et vu la profondeur à laquelle elle est dans le bras, tu te dis mais comment il l'a pas remarqué avant en fait? Comment il a pas un jour passé sa main sur son bras et senti tiens il y a un truc là. Mais en même temps je sais pourquoi, c'est-à-dire qu'il faut pas que ce soit trop profond, sinon il pourrait pas la retirer, il faudrait qu'il aille beaucoup plus profond dans sa coupure et donc il faudrait un chirurgien en fait, il pourrait pas le faire lui-même. Et si elle était miniaturisée, il ne pourrait pas la retirer parce qu'il ne la verrait pas. Donc il faut qu'il y ait un truc visuel et il faut qu'elle soit facile à retirer parce que bon, dans la scène, on peut pas le mettre le bras, il ne peut pas s'ouvrir le bras sur 3 cm de profondeur quoi. Et la scène sert à montrer qu'il est prêt à s'ouvrir le bras pour enlever la puce, pour échapper à l'influence de Batman. Mais comme on ne sait toujours pas quelle est l'influence de Batman, mais moi, un truc plus cohérent, moi je m'attendais en fait, quand il dit comment je t'ai traqué, moi je m'attendais à ce qu'il dise un truc tout con, à la indestructible, le GPS dans ta combinaison. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. T'as une combinaison qui t'a été donnée par Batman. Il y a peut-être un GPS dedans. Non, le GPS il est dans ton bras, il t'a injecté le truc, tu t'en souviens pas. Franchement, je vois pas comment tu peux ne pas se souvenir d'une puce comme ça implantée dans ton bras. Ou alors c'est qu'il l'avait drogué avant ou ce genre de choses, mais bref. Mais en fait, s'ils mettent le GPS dans la combinaison, il ne peut pas le retirer. Pourquoi? Parce que si c'est la combinaison, il faut qu'il retire la combinaison tout entière. Or, qui lui donne sa combinaison? C'est Batman. C'est un truc que j'ai bien aimé dans l'épisode, c'est par toute petite touche, mais le voir avoir besoin de la technologie de Batman en permanence. D'ailleurs, aussi, Jason lui dit même, t'arrêtes pas de dire Batman, Batman et tout, j'arrête d'être Robin, mais tu te trimbales partout avec ta combinaison. Hein. Et pareil, pendant tout l'épisode, tiens, j'ai besoin d'accéder à l'ordinateur, tu peux entrer ton mot de passe. Tiens, il y a une safe house, j'ai besoin d'entrer dedans. Tiens, tu peux utiliser ton œil parce que moi, il n'accepte plus. Ça j'aime bien les petites touches de voilà, je veux me retirer de Batman, mais quand même, j'y vais à fond. J'ai besoin de cette technologie tout le temps en permanence. J'utilise sa combinaison sans aucun problème et tout, mais j'ai envie d'avoir mon indépendance et tout. Ce qui va, je pense, en plus, à la fin de la saison, justifier pleinement le passage à Nightwing. Mais si on ne traite pas de la question pourquoi il a abandonné Batman, c'est délicat de traiter le personnage sans cette question-là. Donc globalement, voilà, moi j'ai passé un bon petit moment devant l'épisode. C'est pas génial. De toute façon, globalement la série, je la trouve bien, mais c'est pas génial quoi. Ça aurait pu être tellement mieux. Mais voilà, je prends quand même plaisir à la suivre. L'intrigue principale m'intéresse et c'est pour ça que ça m'agace qu'on mette pause en permanence. On a mis pause là pour la Doom Patrol pour présenter le spin-off. Bon, là on a mis pause pour présenter même pas le passé de Dick, faire un arc avec Dick et présenter un élément certes traumatisant de la vie de Dick où il a tué Zuko plus ou moins directement. Enfin quoique Zuko, honnêtement, vu tout ce qu'il lui met dans la gueule, il aurait peut-être eu des séquelles après aux urgences. Voilà, il a peut-être des hémorragies internes et des trucs. Hein, vu tout ce qu'il lui fout dans la gueule avec des coups de bâton et tout. Voilà, Zuko, il suffit qu'il ait une condition physique un peu fragile et il y a des chances qu'il y reste peut-être pas, mais quoique. Un coup très mal placé, ça peut finir à la morgue. Hein. Surtout avec un bâton métallique et tout, ça peut très vite mal tourner, hein, Robin. Mais bref, en plus il était venu là-bas avec l'idée de le tuer. C'était quand même sa volonté, même s'il ne l'a pas fait. Bref, pas trop mal, mais on met pause dans l'intrigue principale et c'est ce que j'ai envie de voir, moi. C'est quand même... Rachel, elle sait toujours pas qui est son père, elle sait toujours pas quels sont les enjeux en place. L'organisation là qu'ils affrontent,
ils en savent toujours rien. Alors qu'ils avaient capturé le type juste avant, mais comme on m'épose, bah oui, on n'a pas d'informations. Et Starfire, bah du coup, elle s'appelle toujours pas Starfire parce qu'elle sait rien. Mais alors, par contre, oui, quand elle enlève sa fourrure, voilà, le design, tout bête, mais quand elle enlève sa fourrure, déjà, je supporte un peu mieux. C'est tout con, là, en plus, j'ai l'impression... Alors, je sais pas si c'est juste dans ma tête, mais j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu de combinaison, là, puisqu'elle avait passé un truc avec un pantalon. Alors déjà, ça pose la question, elle en a plein de combinaisons comme ça, de la même couleur. Mais bon, voilà, dès qu'elle enlève le manteau, pour moi, ça va un peu mieux. Il y a toujours un peu les cheveux qui... Mais bon, en même temps, tu peux... Je pense à Medusa. Oui, Medusa dans les Inhumans. Bon, là, c'était vraiment dégueulasse, ses cheveux. Au point où ils les ont même tondus dans la série parce que c'était trop dégueulasse. Là encore, ça passe. Mais c'est pas l'image que j'ai Starfire. Mais quand même, je trouve que le design sans la fourrure, c'est toujours un peu moins dégueulasse. Bref, sur ce... Au revoir.